Et si je te disais aujourd'hui qu'un échec peut être plus sacré qu'une victoire? On t'apprend à collectionner les bonnes actions comme des trophées. On te pousse à la performance. Et même dans ta vie religieuse, on te dit de multiplier les œuvres pour accumuler toujours plus de mérite. Comme si tu faisais tes comptes avec ton Seigneur. Mais par contre, lui, il ne va pas te juger uniquement sur la quantité de tes actes. Alors ne néglige pas que la pureté de ton cœur a une grande place dans ton cheminement. Et alors je vais partager avec toi cette sagesse de grand maître soufi. Une vérité simple mais impactante. Un péché qui t'inspire l'humilité et le besoin de ton Seigneur est préférable à une obéissance qui t'inspire l'orgueil et la suffisance. Alors le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais d'être vrai, car la perfection peut mener à l'orgueil, telle une fourmi noire sur un rocher noir dans le noir obscur d'une nuit sans lune. Elle est indétectable à l'œil nu. Et dès que tu commences à te dire secrètement, moi je suis quelqu'un de bien, je fais le bien, l'associationnisme caché grandit en toi. Associant ton propre moi à la toute-puissance divine, et tu t'attribues le mérite de tes actes, et tu finis par adorer ta propre image. Ton obéissance t'éloigne de ton Seigneur, là où une simple chute aurait pu t'approcher de lui. À force de nourrir ton ego, tu as fini par inverser les rôles. Ton moi est devenu un roi. Et où est la place de ton Seigneur dans tout cela? Parfois la vie, elle te laisse trébucher, elle te rappelle ta réalité humaine. Tu es fragile, dépendant et qu'il t'arrive de faillir. Et c'est en goûtant à cette humilité que tu crées la fissure par laquelle la lumière pénétrera dans ton cœur. Tu as commis un péché, ne fuis pas. Au contraire, accours vers ton Seigneur. Tu as besoin de son amour et de son secours. Et du coup, le péché qui t'a mené à une honte sincère est bien meilleur qu'une vie d'obéissance vécue dans la vanité de l'ego. Dieu, lui, ne regarde pas la quantité de tes actes, mais l'effet qu'elle produit sur ton âme. Si ton obéissance te rend arrogant, elle t'aveugle de lui. À l'inverse, ton péché, s'il te rend humble, alors il te rapproche de ton Seigneur. Regarde les autres avec une immense compassion, car celui que tu juges aujourd'hui peut être plus proche de Dieu par son humilité que toi, par la perfection arrogante. Et c'est ici que réside une véritable règle d'or. Avilis ta personne et grandis celle d'autrui auprès de ton Créateur. S'abaisser n'est pas forcément se détruire, mais libérer de la place. En élevant l'autre, tu reconnais la trace de ton Créateur en chaque être. Et pour finir, ne compte pas sur tes propres forces. Apprends l'indigence, le besoin. Préfère la vérité d'une larme après une faute à l'illusion d'un sourire né d'une obéissance qui nourrit ton ego. Reste vrai, laisse ton moi s'effacer pour que la lumière puisse enfin briller à travers toi.